Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Les naissances sont un événement que j'aime tout particulièrement fêter avec une jolie attention. C'est donc une carte de félicitations pour l'arrivée d'un bébé que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Celle-ci pourra accueillir une carte cadeau, un billet ou un chèque afin de gâter l'heureux bébé. Je l'ai réalisée en pétales roses et en mystérieuse brume et la voici plus en détail. Le joli body est accompagné d'un cœur en papier métallisé, ainsi que du message bienvenue à votre bébé. Elle se ferme grâce au joli nœud ici sur le côté. On l'ouvre? Allez, on défait le nœud juste ici. Et on découvre l'intérieur. Donc on fait glisser le pan comme ceci. Également celui-ci. La voici en entier une fois qu'elle est ouverte. Ici on a notre espace où écrire notre message. Et ici notre espace où glisser notre carte cadeau ou notre billet. Voilà ce que ça donne quand on met la carte cadeau à l'intérieur. Et pour la refermer tout simplement, on referme le pan ici, celui-ci. On n'a plus qu'à refaire le joli nœud pour la maintenir fermée. N'est-elle pas trop jolie cette carte? Si elle te plaît et que tu souhaites apprendre à la réaliser, alors reste bien avec moi. Pour ce faire, voici ce dont on a besoin. Comme d'habitude, ce sont uniquement des produits Stampin' Up que vous pouvez commander soit en me contactant, soit en cliquant sur le lien vers la boutique en ligne qui se trouve en dessous dans la barre d'infos. Donc tout d'abord, il nous faut le lot Choupinou et Choupinette, le set de tampons ainsi que les poinçons coordonnés. Également les poinçons mini-alphabet où on retrouve nos lettres pour découper notre mot bébé. Et il nous faut également les poinçons sur piqûre rayonnantes dans lesquels on trouve ces jolis cadres et nous on va utiliser le deuxième ainsi que le cœur juste ici. Également le papier métallisé brossé qui est vendu par 3 couleurs qui sont vraiment très belles. Donc cette couleur-ci que j'ai utilisée sur ma version mystérieuse brume. Celle-ci que nous allons utiliser ensemble qui est dorée. Et celle-ci en presque cuivre un petit peu or rose que j'ai utilisée sur la version pétale rose. Puis il nous faut également le papier de série design dentelle champêtre qui contient tous ces motifs. Vous pouvez reconnaître celui-ci et celui-ci et nous allons utiliser celui-ci ensemble. À savoir que ce papier imprimé, il est en promo à moins 15% jusqu'au 31 août. Voici maintenant les mesures pour nos papiers. Il nous faut une base bien beige qui mesure 13 cm par 26 cm. Toujours en bien beige, un morceau qui mesure 8 cm par 24 cm. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de même taille, un en papier métallisé et un en papier blanc. Et il mesure 7,5 par 11,5 cm. Ensuite, dans notre papier imprimé, il nous faut tout d'abord 2 carrés de mesure identique, à savoir 12,5 cm. Il nous faut également un morceau qui mesure 4 cm par 12 cm. Si vous avez un sens à votre papier, faites bien attention à ce que celui-ci soit dans le bon sens, à savoir 4 cm c'est la hauteur et 12 la largeur. Maintenant que nous avons tous nos éléments, c'est parti pour la création. Et tout d'abord, nous allons réaliser nos différentes découpes et tamponnages. Alors, pour nos tamponnages, nous allons tamponner notre body ainsi que les petits boutons avec la couleur bien beige sur notre papier imprimé. Ensuite, on viendra découper le body avec le poinçon. On va découper notre cadre avec ce poinçon dans notre papier blanc. Dans nos chutes de papier bien beige, on va venir découper le mot bébé. Et dans notre papier brossé, on va découper notre petit centre ainsi que notre cœur. Ensuite, j'ai pris une toute petite bande, une chute de papier blanc sur lequel je viendrai tamponner mon félicitations. Je m'occupe de mes tamponnages et mes découpes et on se retrouve juste après.
voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout tamponné et tout découpé. Donc tout d'abord, mon cadre blanc, je suis venue tamponner bienvenue à votre ici, un petit peu sur la droite, en haut de mon morceau. Mon félicitation, je l'ai tamponné, pardon, sur ma petite bande de blanc. Je suis venue prendre une petite bande de métal brossé et hop, j'ai fait en sorte que ça fasse du matage à notre étiquette blanche. J'ai découpé mes deux éléments, donc mon body tamponné sur mon papier imprimé, mon petit hochet, mon cintre, mon cœur et le mot bébé. Et surtout, n'oubliez pas les petits accents juste ici. Je mets tous ces éléments de côté et on va prendre notre coupe-papier ainsi que notre base de carte. Pour commencer, je vais prendre ma base dans le sens de la longueur et je vais la plier au centre à 13 cm. Une fois que j'ai fait mon pli au centre comme ceci, vous voyez, on veut découper la diagonale ici sur le devant de notre carte. Pour cela, on va mettre ici dans notre ligne de coupe, la ligne de pli ici, ainsi que le bout de mon papier ici. Donc je place bien les deux dans ma ligne de coupe. Une fois qu'ils sont bien placés tous les deux, je viens couper ce morceau en diagonale. Et voilà ce que j'obtiens. Le morceau ici, c'est une chute, on pourra s'en resservir pour un autre projet si on le souhaite. Donc ce morceau, on a terminé avec lui. On peut prendre maintenant le deuxième morceau de papier bien beige. Et lui aussi, on va venir le plier dans la longueur au centre, donc à 12 cm. Pour rappel, comme d'habitude, vous avez le plan de coupe sur le blog avec toutes les mesures, que ce soit des papiers ainsi que des plis. Je vous mets le lien dans le petit i juste ici, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et donc je viens faire mon pli au centre à 12 cm. Voilà. Une fois qu'il est plié, je vais prendre un de mes deux carrés de papier imprimé. Et lui aussi, je vais le couper dans la diagonale. Donc comme pour notre morceau tout à l'heure de papier bien beige, je mets les deux extrémités de mon papier dans ma ligne de coupe et je viens couper ce morceau comme ceci. Et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens deux triangles. C'est parfaitement ce que je souhaite, donc tout va bien. Je peux mettre également ces morceaux de côté. Je retire mon massicot, je n'en ai plus besoin. Et on va reprendre tous ces éléments. Donc pour commencer, on va venir appuyer nos plis sur les deux morceaux. Et on va pouvoir venir coller donc ces deux triangles, un à l'extérieur et un à l'intérieur de la carte. Ok. Et à l'intérieur de la carte, on peut également coller le carré comme ceci. Donc je viens appuyer mes plis et coller mes papiers et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé mes différents éléments sur ma base de carte. Maintenant, je vais coller mes différents éléments sur ce morceau-là. À savoir que, faites attention au sens dans lequel vous allez coller, puisque notre carte, elle va se lire comme ceci, donc s'ouvrir comme ceci sur le côté et comme ceci. Donc, ici, juste là, je vais coller le nécessaire pour ma carte cadeau ou mon billet ou ce que l'on veut mettre à l'intérieur. Et ce morceau-là, lui, il va aller juste ici en face. Sauf que je vais venir tamponner mon petit body ici sur ce morceau. Donc je vais le faire avant de venir coller. Donc je colle mes éléments et je fais mes tamponnages. Et on se retrouve juste après. Et petite notification importante pour ce morceau-là. Comme on souhaite glisser quelque chose par la suite à l'intérieur, on vient mettre un liseré de colle sur les trois côtés comme ceci, mais vraiment un petit liseré pour pouvoir glisser ce que l'on souhaite après. Alors, voici ce que ça donne une fois que j'ai collé ces deux éléments. Ici, on va venir prendre dans nos éléments qu'on a mis de côté tout à l'heure, le félicitation ainsi que la petite bande comme ceci de papier métal brossé. Ok, donc on va coller le félicitation sur la petite bande comme ceci, bien au centre. Et on va coller cette petite bande bien au bord, juste ici.
Voilà, une fois que ceci est collé, je vais prendre mon morceau qui me sert de base de carte et je vais venir coller ce morceau là pour que, hop, une fois fermé, ça donne ceci, donc comme ça. Alors, pour coller, moi je trouve ça plus facile d'ouvrir complètement ce pan là, de mettre ma colle ou mon double face, l'adhésif avec lequel vous êtes le plus à l'aise ici. Je ferme complètement ce morceau et en fait je viens me placer au centre de mon carré ici. Je trouve ça plus facile que de ouvrir comme ça et de se placer. Moi je ferme tout et je viens coller au centre de mon carré. Une fois que c'est collé, je suis venue passer un petit coup de plioir comme ceci et vous voyez que si je ferme la carte comme elle doit se fermer, on est parfaitement au bon endroit et du coup c'est parfait. Maintenant je vais prendre hop, mes petits éléments que j'ai mis de côté, donc ces cadres, hop, les deux comme ceci. Je vais coller tout d'abord mon cadre blanc sur mon cadre métallisé, ensuite je vais coller mon petit cœur à peu près ici, mon petit cintre dans mon body, donc je le fais passer à l'arrière. Vous voyez, quand on découpe le body, on a une petite ouverture qui se fait ici, et cette petite ouverture, elle est faite pour hop, glisser le cintre, pour que ce soit très réaliste, et vraiment c'est très réussi parce que c'est très joli. Donc lui, il ira comme ceci, un petit peu penché. Mon petit hochet ira hop, en haut, juste ici, et mon bon bébé, il ira hop, un petit peu sur mon cœur métallisé et en diagonale comme ceci. Donc je vais venir coller tout ça, à savoir que je mets le body en dimension et le reste est collé à la carte. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé tous mes éléments de décoration. Désormais, je peux reprendre ma carte, je peux mettre ceci de côté quelques instants, juste le temps de mettre mon ruban sur ma carte. Et pour mon ruban, je vais prendre le Méli-Mélo de ruban diagonale et je vais prendre évidemment la version blanche pour cette version-ci que je veux des plus neutres possibles. Et pour placer mon ruban, attention, on va mettre le nœud de l'autre côté par rapport à celle-ci puisque l'ouverture se fera par là. Et que comme celle-ci c'était mon prototype, j'avais fait un petit ici ajout de ruban comme ceci, mais ce n'est pas l'idéal, je préfère que le nœud se trouve de l'autre côté, ce sera bien plus efficace. Donc je prends un bon bout de ruban, pardon, hop, je le place à l'arrière de la carte comme ceci, bien droit, comme ça, du bon sens, parce que pour une fois notre ruban a un sens. Hop, et je vais venir, voilà, hop, faire le tour de ma carte, faire un premier nœud comme ceci, et je vais faire un joli nœud juste ici, sur le bord de ma carte. Donc je fais une première boucle, une deuxième, je viens passer ma boucle, hop, à l'intérieur comme ceci, voilà, donc je fais le nœud à la taille qui me convient, et je viens couper après l'excédent de ruban. Voilà ce que ça donne quand j'ai fait mon nœud à la taille que je souhaite. J'ai bien mis, hop, mon ruban au centre. Avant, hop, de venir coller le morceau ici, je vais retourner ma carte et je vais mettre une bande de double face tout le long ici au centre de ma carte. Donc, comme ma carte fait 13 cm de hauteur, je vais prendre 6,5 cm pour mettre bien au centre. Et une fois que j'ai mis ma bande, je retire ma pellicule de double face, hop, comme ceci, et je n'ai qu'à remonter mon ruban et à le coller sur ma bande. Et voilà, mon ruban tient bien ici à l'arrière. Maintenant, je vais pouvoir le maintenir en place ici devant également, tout simplement en collant ce morceau ici, comme ceci. Et voilà le résultat une fois que j'ai collé ce morceau. Donc je peux défaire le nœud et le refaire plus joliment juste après, il n'y a pas de problème. Et je vous la montre, hop,
une fois ouverte, maintenant qu'elle est terminée, donc comme ceci. Hop. Voilà, ici on glissera ce que l'on veut, on refait un joli nœud, et la carte en soi elle est terminée, mais vous me connaissez, je viens toujours apporter les petites touches finales. Et pour ça je vais utiliser ces petits pois qui sont les gemmes autocollantes métallisées. C'est elles que j'ai utilisées également pour les deux cartes que vous avez vues, puisqu'on a 3 couleurs. On a de l'argenté, du doré et du cuivré. Du coup pour cette carte-ci, vu que mon papier métallisé est doré, je vais utiliser les dorés. Donc je viens les disposer sur la carte, je refais mon joli nœud et je vous retrouve une fois la carte terminée. Et voilà notre carte dans la version bien beige, complètement terminée. Waouh, je ne sais pas vous, mais personnellement j'adore le résultat que je voulais volontairement neutre et vraiment, je trouve que c'est génial. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Avant de se quitter, si vous avez aimé ce projet, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sous cette vidéo pour me le montrer. Puis dites-moi dans les commentaires quelle est votre carte préférée. Soit la version bleue en mystérieuse brume, soit la version rose pétale rose, soit la version bien beige réalisée ensemble. J'ai hâte de lire vos préférences, mais personnellement, je dois avouer que je ne peux pas en choisir une plus qu'une autre, tant j'aime chacune des 3. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour un prochain tuto. À très bientôt.